En 1962, après une guerre qui a duré 8 ans, l'Algérie accède à l'indépendance. 6 décennies plus tard, les promesses d'une société pluraliste et d'une économie diversifiée sont restées lettres mortes. Un immobilisme qui se retrouve sur le plan international, où son intervention est particulièrement discrète. Si l'Algérie demeure en conflit avec son voisin marocain, notamment pour des questions historiques de rivalité territoriale, le gouvernement algérien tente, depuis plus de 2 ans, de participer à la résolution du conflit. L'Algérie est un pays jeune. 2/3 de ses habitants ont moins de 40 ans. Mais cette jeunesse a d'énormes difficultés à trouver du travail. Si officiellement le taux de chômage global est proche des 12%, il s'élève à plus de 26% chez les 16-24 ans. L'Algérie est pourtant un pays riche. Les revenus gaziers et pétroliers représentent 96% de ses exportations, près de la moitié de son PIB, et 60% des recettes budgétaires de l'État. Politiquement, ce sont ces richesses en gaz et en pétrole qui ont permis à l'Algérie d'assurer la stabilité de son régime et de maintenir la paix sociale grâce à une subvention habile des prix de l'énergie. Cependant, tout le reste a été négligé. Diversification de son économie, tourisme, énergie solaire, politique culturelle, minorités ethniques et linguistiques. Mais cette stabilité se fissure. D'abord parce que les réserves d'or noir et de gaz ne sont pas éternelles. Ensuite, parce que les fluctuations du prix du baril ont largement creusé les caisses d'un État qui s'est engagé à subventionner fortement l'énergie consommée par son peuple. Alors qu'il est le 10e plus grand pays au monde par sa taille, l'Algérie n'exploite pas, pour le moment, son fort potentiel solaire lié au Sahara qui compose une grande partie du pays. Cela lui permettrait pourtant de reconvertir une partie de son économie. Sur le plan politique, le modèle algérien semble également à bout de souffle. En 2019, le pays demeure embourbé dans une dictature qui ne dit pas son nom. Des élections ont bien lieu, mais les résultats en sont connus d'avance. Ce système repose aujourd'hui sur la figure d'un homme, Abdelaziz Bouteflika, président de la République depuis 1999. Engagé à 19 ans dans l'armée de libération nationale, il est, pour les Algériens, l'un des derniers héros vivants de la guerre d'indépendance. Victime en 2013 d'un grave accident vasculaire cérébral, Bouteflika ne se déplace déjà plus qu'en fauteuil roulant et n'apparaît que très rarement en public. Ses proches ont pourtant annoncé qu'il serait candidat à un 5e mandat lors des élections d'avril 2019. Sans opposition sérieuse, il peut être réélu. Malgré cela, l'Algérie parviendra-t-elle à prendre un nouveau souffle? Rien n'est moins sûr. Politiquement, la seule opposition organisée est celle des partis islamistes. La guerre civile des années 1990 est encore dans les têtes. Les échos des guerres en Libye et en Syrie, pays proches, inquiètent une partie des Algériens et de l'armée. Le modèle politique et économique de l'Algérie reste à inventer.